Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous voyons la checklist de tout ce qu'il faut avoir préparé avant le jour du concours. Qu'il s'agisse d'un concours d'école de commerce, d'ingénieur, du paramédical ou de la fonction publique, le jour J est souvent synonyme de stress et d'enjeu. Pourtant, une bonne préparation logistique et mentale peut réellement faire la différence entre un concours subi et un concours maîtrisé. Afin d'aider votre enfant à aborder cette épreuve dans les meilleures conditions, nous vous proposons une checklist complète, tout ce qu'il faut préparer, vérifier et anticiper avant le grand jour. Déjà, commençons par les documents indispensables. C'est la première source de stress et pourtant c'est la plus simple à éviter. Quelques jours avant le concours, il est essentiel de rassembler tous les documents officiels nécessaires à l'entrée en salle. Vérifiez la pièce d'identité pour qu'elle soit valide, carte d'identité nationale ou passeport en cours de validité, la convocation au concours, imprimée ou sur smartphone, selon les instructions, le justificatif d'inscription ou de paiement, qui peut être demandé à l'accueil, et puis, pourquoi pas, la carte étudiant ou le certificat de scolarité, selon les cas. Pensez également à noter l'adresse exacte du centre d'examen, l'horaire de convocation et les consignes spécifiques. Est-ce qu'il faut un stylo noir uniquement? Un stylo non effaçable? Est-ce que la calculatrice est autorisée? Est-ce qu'on peut garder son téléphone? Une simple vérification permet d'éviter les mauvaises surprises. Évidemment, certains concours maintenant se passent sur ordinateur et dans ce cas-là, il y a souvent une séance préalable à laquelle il faut assister pour préparer son logiciel, que tout soit en place. Voyons le matériel à préparer la veille, surtout si c'est un concours qui se passe dans une salle. Le concours se gagne aussi grâce à une bonne organisation matérielle donc, et préparer son sac la veille permet de garder l'esprit libre le matin du départ. Alors voilà le kit de base, des stylos, je dirais au moins 2, au cas où il y en a un qui tombe en panne, des crayons, gomme, règles, calculatrice ciel autorisée, montre, parce que en fait les téléphones sont souvent interdits et pas montre connectée, bouteille d'eau et pourquoi pas encas léger, barre de céréales, fruits secs, un pull ou quelque chose en tout cas pour se réchauffer parce que les salles sont parfois climatisées, des mouchoirs, s'il y a besoin de médicaments personnels, ne les oubliez pas. Et puis, une astuce pour votre enfant, attribuez-lui un sac dédié au concours qui ne va pas vider avant le jour J. Et puis, glissez-y aussi une copie de la convocation et de la pièce d'identité vous-même dans une pochette transparente. Enfin, il faut anticiper les trajets et les imprévus. Parce que bien sûr, le stress du concours commence souvent dans les transports. Alors pour l'éviter, il vaut mieux tout anticiper. Pour ça, il faut repérer l'itinéraire exact vers le centre d'examen, avec les différents moyens de locomotion pour s'y rendre et des voies alternatives, pourquoi pas. Calculer le temps de trajet réel, et puis ajouter une marge d'au moins 30 à 45 minutes. Imprimer ou sauvegarder le plan d'accès, surtout si le site est vaste, par exemple ça peut être dans une université ou un centre d'examen régional. Et si le concours a lieu dans une autre ville que la sienne, il faut réserver à l'avance le train, l'hôtel ou un logement temporaire et vérifier les horaires de transport pour éviter toutes mésaventures le matin même. L'objectif, c'est d'arriver sur place détendu avec le sentiment d'avoir tout sous contrôle. Passons maintenant à la préparation mentale parce que, effectivement, c'est un atout décisif. La veille du concours, inutile de se plonger dans de nouvelles révisions. À ce stade, l'objectif n'est plus de retenir davantage, mais de préserver son énergie et son calme. Alors la veille, conseillez à votre enfant de se coucher à une heure raisonnable. Encouragez-le à préparer ses affaires avant le dîner pour libérer l'esprit. Mangez léger mais équilibré. Évitez les écrans et les échanges anxiogènes. Et qu'il s'accorde un moment de détente. Une lecture, une respiration, de la musique calme. Le matin du concours, préparez un bon petit déjeuner complet. Protéines et glucides lents. Qu'il parte avec de l'avance, qu'il relise quelques points clés si cela le rassure, mais sans pression. Et surtout, dites-lui de se faire confiance. Les concours ne récompensent pas seulement les connaissances, mais aussi la gestion du stress et de la concentration. Votre rôle en tant que parent, c'est d'être soutien
est là pour la sérénité. Votre rôle n'est pas de réviser à la place de votre enfant, mais de l'aider à se préparer sereinement. Vous pouvez vérifier ensemble les documents et le matériel, organiser le trajet ou l'accompagner sur le lieu du concours, préparer une collation, une bouteille d'eau, un petit mot d'encouragement dans le sac, puis rassurer, écouter, encourager sans ajouter de pression inutile. Un petit message simple comme « je suis fier de toi » ou « fais de ton mieux » vaut bien plus qu'un long discours. Après le concours, bien sûr, on décompresse et on relativise. Qu'il ait réussi ou non, votre enfant mérite une pause, un moment de détente, voire une sortie décompressante. Ça permet de marquer la fin d'une étape et de préparer la suivante avec confiance. Donc pour conclure, réussir un concours, c'est pas seulement maîtriser son programme, c'est aussi être bien préparé, organisé et serein le jour J. Grâce à une checklist complète, votre enfant pourra partir sans stress, arriver dans les temps et se concentrer pleinement sur la performance et la confiance. Parce que la réussite se joue autant dans la tête que sur la copie. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.